réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Merci. Mais mon problème, mon problème même là. Non, attendez, d'abord, d'accord, attends, je vais répondre à Zabri. Oui. Hein? Excusez-moi, pas mal dit son nom. Hein. À tout à l'heure, ma fille ma petite qui vient de parler, ma fille. C'est pas que je veux retourner un peu décalé ou bien. Vous savez, les gens disent beaucoup que c'est parce que tout à l'heure je viens de dire ça. C'est parce qu'il n'y a pas l'argent là-bas. J'ai parlé ce matin avec un papa. Il dit c'est que les gens comprennent pas, c'est que les gens ont oublié. La plupart des gens qui ont quitté le monde comme moi, c'est-à-dire qui ont du succès, la plupart quand ils sont sortis de là, ils ont fait leur église. Ils ont fait leur église. Mais ça, c'est induire les gens en erreur. Où Dieu t'a pas appelé là, ce à quoi Dieu t'a pas appelé, faut pas le faire. Donc j'étais en train d'expliquer, je dis, c'est quand mon ami est tombé. Moi, étant dans cette dépression, moi, étant dans cette confusion totale, je sais comment je me suis retrouvé, comment le Seigneur, mon cœur est parti fortement dans cette histoire de Dieu et tout ça. On m'a même donné des conseils, mais j'étais vraiment gamé. Mais c'est une bonne chose d'aller servir Dieu. Mais dans la main de qui je suis tombé? C'est ça. Parce que le message que moi je peux donner à chacun, mon frère, tu vas parler, hein, que je peux dire à quelqu'un ici. Toi qui es nouveau, toi qui es zélé, il dit toujours, il dit encore zélé. Quand tu es zélé là, même les autres à côté de toi, tu le vois en démon. Hein. Je vous assure. Hein. En tout cas, quand tu es zélé, tu as Jésus là. Ça dit que tu viens, tu es chaud comme ça dans ton cœur. Ça dit que tu manges Jésus, tu dors Jésus. Ça dit que tous les jours, tu es assis dans l'église, matin, midi, soir. Jusqu'au point où j'ai abandonné mon foyer pendant une année. Ça m'a rendu compte même que j'ai un mari qui est en Europe qui m'attend. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est grave. Normalement, on a des guides qui peuvent te dire, non, c'est comme ça, non, c'est comme ça, non, c'est comme ça. Chacun s'en fout, chacun cherche comment il va élever son église. Chacun cherche comment il va. C'est-à-dire que ton esprit spirituel, il veut dire que ton éducation spirituelle, ça les regarde pas. Pourquoi je dis qu'on ne peut pas rentrer, on ne va pas venir dire que non, on casse pas pour de quelqu'un. C'est des êtres humains. Moi, je suis là, moi, je suis trop mal placé pour juger quelqu'un. Je suis trop mal placé pour juger un homme de Dieu. Il y a beaucoup qui parlent mal dans tous les sens. Moi, là, Dieu a déjà dit que nous, quand on voit le cardio, moi, me concernant, nous, là, c'est ce jour, nous, on a commencé. C'est pas TikTok, hein. TikTok, ils sont prêts. Si moi, j'allume pas ma caméra de TikTok, et c'est moi, je vous vois. Avant, là, c'est les journaux. Tu passes dans ta voiture, dans le taxi, tu vois ma tête. Nous, on a supporté ça. Donc, nous ne sommes même pas la mère du vécu. Nous sommes les mamies de vécu même. Du vécu. Parce que mère même, c'est petit. Nous sommes les doyas. C'est-à-dire que les premières guerres mondiales, nous, on a déjà vécu ça. Moi, Claire Baïla. C'est-à-dire que ma photo, souvent, mais je suis en culotte, tu es placé. Si c'est pas sur Fratma, tu es sur Go Magazine. C'est pas Go Magazine, c'est Prestige. Si c'est pas Prestige, c'est Top Visage. Nous, on a vécu ça. Donc, c'est pas TikTok. Les panels de Panari, ils sont en train de faire là. Non, moi, c'est pas dedans. Moi, ça me dit absolument rien. Là, je suis monté pour encore allumer la lanterne aux personnes. Pour dire que je conseille à beaucoup de personnes, à tout le monde même d'ailleurs, de ne pas... La mère Claire Bailly, tu veux nous dire ce matin que la meilleure église, c'est chez soi à la maison? Non. La meilleure église, c'est selon ce que toi tu ressens. Et non selon ce qu'on te guide. Au jour d'aujourd'hui, ce que je ressens, j'ai plus le recul, c'est de rester à la maison. Et que Dieu me guide pour dire, va ici. Parce que encourager quelqu'un à quitter son église, non, ça c'est mal fait. Parce que toute personne qui suit Dieu a besoin de parole, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ça qui nourrit. Maintenant, quand tu es dans cette église et que tu te sens que, non seulement tu ne voulais pas, deux, tu ne fais que être moisi. Parce que Dieu ne peut pas nous rendre misérables.
On Exactement. va te trouver dans ton magasin et puis dire que Dieu te veut en plein temps. Moi, j'ai eu un magasin de vêtements d'enfants qui marchait tellement bien. Je faisais même des défilés avec les enfants. Donc, on ne peut pas te trouver pour dire que Dieu te veut en plein temps. Est-ce que Dieu m'a dit de ne pas travailler? Mais j'étais tellement zélé et je faisais tellement confiance à son serviteur et que moi, j'ai cru en ça, au fait. Donc, en fait, aujourd'hui, je suis en train de dire, je n'en veux pas. C'est vrai qu'il fut un moment où moi, j'en voulais pratiquement à toutes ces personnes-là. Mais franchement, le Seigneur m'a restauré. Oui, ça, je vous le confirme. Et je veux que tous ceux qui ont eu mal soient restaurés. Hier, j'ai eu des témoignages. Hein. Il y a une fille qui a dit que, hey, maman Clébay, moi, ma tante est décédée dedans. Moi, il y a une dame qui a dit que j'ai vécu ça. Aujourd'hui, je suis sorti de ça. Mais elle fait un business. Elle va rentrer même d'Italie. Je vous épargne. Après, je vous donne le témoignage. À cause de cette vidéo que j'ai fait, le Seigneur est en train d'ouvrir des portes que vous ne pouvez même pas imaginer. Exactement. Oui. Le Seigneur est en train d'ouvrir les portes pour dire quoi? Je ne dis pas à quelqu'un, la meilleure église, c'est chez toi à la maison. Non. La meilleure église, c'est comment tu sens ta relation personnelle avec Dieu. Exactement. Si tu te sens pas là où tu vas, dans ta congrégation, dans la maison de Dieu où tu es, avec le serviteur de Dieu, au lieu de rester là murmurer, au lieu de rester là pour dire que oh, moi je n'avance pas, mais malgré ça tu es en train de t'habiller tous les dimanches et parti. Non, je te dis stop. Stop. Et que personne ne te guide. Tu dis que ah, ça là, c'est vrai, le Seigneur peut révéler. Il y a des hommes de Dieu, hein. Sinon, il n'est pas cité les prophètes dans les églises, dans la Bible. Donc, si Dieu parle à l'homme de Dieu pour dire que, ah, voilà ce que le Seigneur m'a monté, vraiment pris, fait attends. Mais tu es en train de travailler, et puis on dit, ah, ici, là, c'est pas bon. La fille qui a fait son témoignage hier, pour me parler de sa tante, j'ai encore cette voix ici. Sa tante est décidée, je n'ai pas dit le nom du corps, sinon ils vont savoir. Mais c'était un gradé, elle était mariée un gradé. Et dans cette affaire de Dieu là, jusqu'à quand ils l'ont poussé après son travail. Après son travail, elle s'est retrouvée dans prière, quand ils sont allés prier dans sa chambre conjugale. Et le monsieur est venu tomber sur lui en train de prier avec sa femme dans leur maison, dans leur chambre conjugale. Et c'est comme ça que le monsieur a dit, non, là, trop, c'est trop, madame. Je peux pas supporter ça. Non seulement tu as perdu ton travail, tout ton salaire, tu donnes à l'église, et de deux, maintenant, jusqu'à c'est dans ma chambre, maintenant, on est venu prier. Et le monsieur a demandé le divorce. Et la femme s'est retrouvée vers la fin d'un quartier, quelqu'un qui dormait dans le village, son mari a eu tous les bons trucs. Elle s'est retrouvée dans un coin précaire avec un pasteur quelque part là-bas. Et puis, elle est morte misérable. Vous voyez, Seigneur, elle a déjà misérable. Pour vous dire que c'est grave. Cette doctrine, je ne sais pas comment les gens font, mais si tu vois que tu sens un truc comme ça, tu sens qu'on est en train de te guider, qui tu vas marier, on est en train de te guider, qu'est-ce que tu dois faire pourtant ton travail. Tant que c'est pas un travail qui pervertit. Faut toujours faire un travail où tu n'offenses pas Dieu. Faut faire un travail, tu sais que c'est noble. Et tu mets la main de Dieu est dedans. Faire l'aumône. C'est ça, Dieu. Moi, c'est vrai, par la confiance des gens, j'ai perdu beaucoup de choses. Mon foyer est mélangé. Et voilà, aujourd'hui, avec mon mari, c'est bizarre. Voilà, je suis là, c'est bizarre. Donc, mais une chose est sûre, c'est qu'on ne m'a pas enlevé Dieu. Oui, j'ai été dessus, mais ils m'ont pas enlevé Jésus. Peut-être que c'est parce que je suis passé par cette affaire de, comme le dit, maraboutage et le fétichisme. Donc, ma fille, petite, toi qui viens de me demander, oui, voilà, si tu veux dire ma fille, ok. Si tu veux dire, Claire Bailly, dont tu veux dire que la meilleure église c'est dans la maison, non, je te dis non tout de suite. Pourquoi? Parce que on n'a pas les mêmes vécus, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes trucs. Il y a des bons hommes de Dieu. Voilà. Quand je vois je peux dire le patriarche, hein, nos papas, son éminence, quand je vois papa Mohamed Sanogo qui m'écrit ma fille ça va, ça réconforte. Et je les suis. Et en suivant il n'y a pas l'homme de Dieu. Mais quand j'écoute la parole de Dieu, ça me fortifie dans la marche avec le Seigneur. Voilà, cela me va. Et moi maintenant, en retour, je demande à Dieu de me guider. Lui-même de se révéler à moi parce que j'en ai besoin. Cette fois-ci, il n'avait pas me lever pour dire que, oh, il y a ici, là, ils sont beaucoup. Non, ici, ils sont jolis, ici. Non. Donc, je ne vais pas, je n'aime pas. Et franchement, je ne veux plus aller dans l'église de Kiki. Même quand on m'appelle même pour des prestations, non. Je dis, je suis pas là. Pourtant, je suis là. Et c'est ce que j'ai dit. Je ne veux pas. Oui, parce que, franchement dit, ça ne m'intéresse pas. Tant que Dieu ne m'a pas moi-même me révéler à moi-même. Mais la mère Claire Bailly, dans ton genre de cas, il y a beaucoup de cas.
Et maintenant, de la manière que tu as dit là, et si ces personnes qui ont beaucoup de cas aussi se mettent à toi, ça veut dire que l'église meurt. Non, mais l'église ne meurt pas. Pourquoi? Bon, s'il y a beaucoup de cas comme ça, s'il y a beaucoup de cas comme ça qui vont reculer et que l'église meurt, c'est que ces hommes de Dieu là doivent se revoir, c'est tout. Parce que mon intention, ce n'est pas de tuer les églises. Mon intention, c'est que vraiment que les enfants de Dieu arrêtent de souffrir. Voilà, Dieu n'est pas misérable. On dit notre père est le père, le père, c'est-à-dire que l'argent lui appartient. Mais un enfant de Dieu ne peut pas être misérable. On peut pas, quelqu'un peut être en train de travailler, c'est-à-dire que Dieu ne te veut pas ici. Dieu me veut où? Dieu me veut où? Dieu veut que je travaille. Parce que c'est lui qui a créé le travail. Dieu veut que je travaille. Il bénit les œuvres de nos mains. Donc, dire à un enfant de Dieu que Dieu te veut pas ici, Dieu te veut là, Dieu te veut pas ici. Non. Non. Il ne faut pas induire les enfants de Dieu en erreur. Donc, si tu es quelque part et que tu vois que ton père spirituel, ça dit que tu aimes bien être dans cette congrégation et tout ça, c'est que toi, tu ne sens pas. Parce que Dieu te parle à toi, à ton cœur. Nous tous, Dieu nous parle à nos cœurs. Voilà. Ce que tu sens pas là, ne le fais pas. Ça, c'est une malédiction que tu attires sur toi. Caleçon, tu voulais poser question. Oui, je voulais poser question. J'écoute. Bonjour, bonjour la Claire Bailly. Bonjour. En tout cas, merci à toi. Je te dis merci. Après, je t'expliquerai pourquoi. Okay. Bon, si je comprends bien dans vos propos, oui. L'église dans laquelle vous étiez, okay. Votre père spirituel vous absorbait par rapport à ce que lui voulait que vous pratiquiez dans l'église. Il voulait pas que vous sortiez, vous travailliez. Voilà. Il voulait pas de ça. Donc, comme vous aussi vous lisez la Bible, vous avez compris que aller à l'église ne veut pas dire se fermer de sa vie professionnelle ni de sa vie de couple. Ah, exactement. Ou bien. D'accord. Ta question est tellement profonde que je risque de dire certaines choses. Mais moi, je veux que tu ailles en profondeur pour qu'on puisse mieux cerner, en fait. Non, c'est pas, au fait, c'est vrai, hein. TikTok, où nous tous, chacun parle, on parle beaucoup, là. C'est bien, mais c'est pas bon. Ça crée trop de zizanie. C'est un système, c'est un réseau très dangereux. Et nous, comme je dis, nous sommes nous comme ça, on est trop habitués à ça. Nous sommes des personnes, je dirais encore, nous sommes des doyards. C'est-à-dire que nous sommes des vieilles mères. Il y a quelqu'un qui a écrit, nous sommes les mamies. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui les doyards de tout ce qu'on appelle buzz, tout ce qu'on appelle un showbiz, tout ce qu'on appelle les panels, tout ce que nous sommes en train de faire là. Nous, on est trop habitués à ça. On sait où, si moi, je veux pas qu'on parle de moi là, moi, il disparaît un coup, et puis il vient, je mets alléluia, et puis il quitte là. En tout cas, la mère, mais par si rapport à ce que vous avez dit, hein, c'est ce que moi j'ai capté. Parce que vous avez dit que... Non, je viens. Tout à l'heure, tu as posé, la question est tellement pertinente, par exemple, que j'ai dit, tu vas me pousser à dire certaines choses. Ça, c'est pas mon but. Ce n'est pas, excusez-moi, hein, c'est vrai, mais tout n'est pas nécessaire à dire. C'est que j'en ai dit, c'est mieux, c'est ça qu'il faut écouter. C'est tellement simple, c'est ma relation personnelle. Et beaucoup qui vivent ça doivent comprendre par là que on ne doit pas te guider. Laisse Dieu te guider. On t'a fait accepter Jésus, mais laisse Dieu te guider. Moi, oui. C'est qu'elle Non, mais elle a parlé, elle n'a pas encore fini. Pardonnez, ne mélangez pas mon béret, pardonnez. Pardon, excusez-moi, il ne sait pas ce qu'il a appuyé. Allô? Oui, on vous écoute. La question qu'elle a posée, oui, elle est très pertinente, mais franchement dit, répondre à ça, c'est créer quelque chose d'autre. Mais la mère, la Bible, bon, parce que il faut aussi éclairer la lanterne de certains fidèles, tu vois, qui rentrent dans l'église et qui se font vraiment engrainer dans la chose. Et après, au final, vraiment, j'ai vu même dans les commentaires, il y avait une commentatrice qui a dit que elle-même elle a perdu son frère dans ça, parce que l'église l'a tellement restreint du monde. Que voilà, son frère a perdu la vie. Donc, voilà, c'est par votre sortie, c'est une manière aussi d'éclairer la lanterne de certains fidèles qui sont dans ce genre de prison, en fait. Je suis d'accord, mais voilà pourquoi je suis en train de vous dire, dans toute chose, il faut être bref et puis avoir le discernement.
Parce que vouloir tout dire ou tout cracher n'est pas la solution. Pourquoi? Parce que les témoignages sont individuels, les témoignages sont personnels. Moi, comme ça, moi, je suis une personne connue qui est venue dans la maison de Dieu pour servir Dieu. Et moi, mon service Dieu là, c'est par exemple, pas ma caméra, parler de Jésus. C'est par exemple aller dans la rue, évangéliser. Ça, c'est ce que je ressens comme appel, moi, Claire Bailly, dans ma vie. Donc, ça veut dire que je peux être même en train de faire le coupé décalé sur lequel les gens insistent. Oh, elle veut revenir. Oh, et je dis, mais moi, ici déjà même tous les jours avec eux. Donc, quand on veut revenir, elle veut repartir, c'est ma vie, c'est ma life. Je peux être en train de faire mon coup décalé et puis parler de mon Jésus. Je dis toujours que je ne veux pas me dénuder. Au lieu d'aujourd'hui, moi, j'ai envie d'aller prester là. J'ai envie d'aller prester partout. Maquille, j'ai pas envie. Boîte de nuit. Ça, c'est quelque chose que Dieu m'a déjà enlevé dans le cœur. Vous comprenez? Mais je peux aller à un festival, ou un festival des grillades, festival des temps. C'est des choses qu'avant, ils disaient que non, là-bas, là, c'est du diable. Non, là-bas, là, c'est du feu. Là-bas. Pourquoi? Parce que j'étais une zélée. Pourquoi? Parce que j'étais pas encore enseigné. Pourquoi? Parce que je ne comprenais pas. Non, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Oh, pourtant, c'est les mêmes chrétiens là qui se retrouvent là-bas. Parce que quand le coin est plein là, on ne sait pas c'est qui est. Mais c'est les chrétiens qui sont là-bas. Là-bas, là, tu t'en vas. Ta chanson là, ça édifie. Tu fais une chanson qui parle de Dieu, ça édifie. Tu viens de chanter, mais tu viens de faire ton travail même là. Tu croises un frère là. Tu connais Jésus. Non, toi, tu lui parles de Jésus. En fait, toute chose doit être mise à part. Maintenant, pour ce que vous êtes en train de me demander, mon Claire Bailly va en profondeur. Mais ce que je vais vous expliquer, mais ce n'est pas le cas de tout le monde que j'explique. Ça, c'est moi, ce que moi j'ai vécu, je vais vous expliquer. Chose qui n'est pas normale, en fait. Bon, quand il dit normal, chose que je ne dois pas faire, je vous assure. Le Seigneur m'interdit de rentrer en profondeur. Parce que c'est comme si je vais tout saccager, je vais tout gâter. Non. Le réseau est trop, les réseaux sont trop dangereuses. Écoutez-moi bien, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pas que je n'ai pas envie de parler. Voilà pourquoi je vous dis que hier, tout simplement, le fait de dire, je ne veux plus avoir affaire aux hommes de Dieu là. C'est gâté. J'ai dit, mon téléphone même était chargé. Les hommes de Dieu m'appellent d'à gauche à droite. Il a déjà parlé même de ça. Il sait pas pourquoi hier là, il a appris comme ça, il comprend. Il n'a rien compris même. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose que vous êtes en train de me demander. Moi, ce que je peux dire, tous ceux qui sont captivés, qui sont en train d'arracher tout dans leurs mains. Donne-moi ci. Le Seigneur me dit, donne-moi tant. Le Seigneur me dit, je vais vous expliquer encore un autre témoignage. Ça, c'est un douanier qui m'a expliqué. Là, mais tu veux dire que à l'église où tu étais, ils t'ont ruiné? En quelque sorte, ouais, c'est ce que ça veut dire en quelque sorte. Pourquoi? Parce que le fait de dire que le Seigneur me veut pas dans le business de vêtements que je faisais, oh, pourtant j'ai mis près de 10 millions. Ah ouais, c'est lourd, hein? Voilà. Parce qu'il faut prendre un magasin, il n'y avait pas de porte. Je me suis déplacé, je suis allé en Turquie. Et aujourd'hui, perdre ça, c'est comme si j'ai rien. Vous comprenez ce que c'est? Comme si je suis vidé. Oui, on comprend totalement, parce que là, c'est quand même abusé. Ton magasin, ton commerce, encore, le Seigneur, eux, ils vont dire que le Seigneur ne veut pas. Voilà, le Seigneur ne veut pas, là, c'est... C'est ça qui m'énerve dans les chrétiens. Ça, c'est déjà déjà un petit avant-goût. Pour dire que si toi, dans des genres de cas, je te dis tout de suite stop, quoi, en fait. Toi qui es en train de travailler, par exemple, c'est la fille qui m'a expliqué pour l'histoire de sa tante que j'ai le vocal, jusqu'à la femme, jusqu'à elle s'est retrouvée, son mari l'a divorcé, jusqu'à ce qu'elle est déjà dedans. Mais c'est grave. C'est grave. Hein? Le travail, ils l'ont fait perdre son travail. Oh, pourtant, elle donnait chaque fois son salaire. Et après ça, son mari, elle a retrouvé, son mari l'a retrouvé, pas qu'ils sont en train de faire l'amour avec elle, est en train de prier dans la chambre conjugale là. Quel démon qu'elle est là-bas. Il faut être en train de prier là-bas, on sait pas. Le monsieur dit non, alors, non, à 100 000 tapotage, s'il vous plaît. Et puis, il a dit à sa femme que lui, il veut divorcer. Et c'est comme ça, il a divorcé cette dernière là. Elle a pas pris ça aussi. Dans ça là, ils lui ont donné un pasteur quelque part là-bas. Et dans ça, elle est morte misérable. Pour quelqu'un qui était aisé. Et j'ai un autre témoignage encore d'un douanier. Lui, je l'ai vu en vrai, ça c'est même pas au téléphone pour dire que, vraiment, je bénis Dieu qui t'a donné le courage de te retirer. Parce que moi qui te parle, ma maison était bien ornée, bien, avec tout ce qu'il faut. J'ai envoyé les trucs en cuir, comment on appelle ça même, de la Turquie. J'ai dit, explique-moi, il fait chaque fois les diètes pour ça. Je sais pas pourquoi ça a pris cette fois-ci. Bon, quand Dieu veut travailler, c'est comme ça. Et le monsieur dit que son père spirituel est arrivé. Il dit, non, ça là, c'est du diable, ça là, c'est du diable. Donc le monsieur, tellement il aime le Seigneur, effectivement, il a fait sortir sa grosse télé qui fait écran de, il a dit, 100 pouces kawa, 100, bon, à 90 pouces, 100 pouces là, grand là. Il a tout fait sortir. Le monsieur, ils ont mis dans le cargo, ils vont partir amener, il sait pas, son papa est sorti avec ça. Donc, un jour dans la promenade, il tombe, il voulait aller saluer son papa. Son papa ne savait même pas qu'il venait le voir. Il arrive, le siège qui masse le corps du pied jusqu'à la tête là. Son papa est couché dedans, tout son salon est dans le salon de son papa. Le monsieur est choqué.
Le monsieur est choqué. Il ne comprend pas. Ah, quelque chose qui est du diable, ça se retrouve ici. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Donc, ce dernier-là, il dit c'est comme s'il nous enlevait patte dans ses yeux. Mais il prie toujours le Seigneur. Mais il dit, il est devenu tranquillement, il est parti catholique. Matin, il s'en va, il prie son Dieu, il quitte là. Il ne prie dans le fait de oui, Dieu a dit que Dieu a inventé que non. Donc, le papa là, il a perdu un fils spirituel comme ça. Mais il dit que si moi, par exemple, il n'aime pas Dieu, mais je partais chez Marabout. Mais comme il dit, c'est que nous, on a fait, il n'y a rien dedans, on s'accroche à Dieu. Mais les êtres humains peuvent te décevoir. Mais Dieu ne déçoit, c'est pas Dieu qui nous déçoit. C'est pas Dieu qui nous déçoit. Donc vraiment, pour ta réponse, si moi je dois rentrer dans les détails de ce que moi, j'ai quand même dit un peu concernant mon commerce, vous comprenez ce que j'ai dit? Voilà, mais dit que, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que les autres là, je connais pas leur témoignage. Mais ce que je peux dire, si n'est pas encore tard, s'ils ont perdu leur travail, si ils n'ont pas quitté leur travail, vraiment, ça là, Dieu n'a pas dit ça. Si c'est un travail de rue, excusez-moi, un travail de rue, par exemple, une fille qui est dans la rue, en train de faire prostitution, oui, on peut encourager cette personne pour dire que, ah, vraiment, prie beaucoup, que le Seigneur t'encourage, que le Seigneur te donne une bonne personne pour que tu puisses quitter la rue. Vraiment, c'est pas bon, c'est dangereux, tu peux partir avec un homme qui peut même te faire du mal, voilà. Ça, je peux dire, oui, ça c'est bon, c'est un bon travail de Dieu. Parce que la personne est exposée. En gros, la mère Claire, tu veux dire, il y a plus de faux pasteurs que de vrais. Mais non, mais pourquoi moi je peux dire ça? Parce que, oh putain, moi j'ai mon témoin personnel. Écoutez-moi, vous tous même là, ne donnez pas des trucs que personne n'a dit. Non, dans mes propos, moi je ne dirai pas ce genre de choses. C'est ce qu'il faut éviter. Les hommes de Dieu là, qu'ils sont faux, qu'ils sont pas faux. Nous, vous et moi là, nous ne sommes personne pour les juger. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est savoir se retirer de là où ça ne va pas. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde est non. Mais la mère, ce n'est pas les juger, c'est les dénoncer. La Bible même le dit. Non, on peut pas. Non. C'est que ça, si c'est jugé, quand tu dis qu'il y a plus de faux pasteurs, c'est comme si moi je traite. C'est moi ici bien. Peut-être moi ici fausse. Est-ce que vous comprenez? Peut-être toi-même qui me parles, tu es fausse. Ou bien quelqu'un, 1, 2, 3, nous tous on est faux. On ne peut pas dire quelqu'un. Si tu es quelque part, la personne. En fait, le problème c'est que c'est parce qu'on aime Jésus, on a parlé de Jésus qu'on va dans une église. Mais arriver là-bas, c'est que toi tu espères, ou bien c'est que tu veux, ou bien c'est que si tu sens rien, tu quittes là. C'est ce que moi je vous fais comprendre. Mais quand vous dites que non, il y a plus de faux pasteurs, moi je ne peux pas savoir. Moi je suis pas Dieu pour peser s'il y a plus de faux ou bien plus mais de avec la déception que tu as eue dans l'église et d'autres personnes qui s'ajoutent à toi, ça veut dire qu'il y a plus de faux que de vrais. Non, faut pas calculer comme ça. Ne faites pas ce genre de choses. C'est pas ça, c'est pas bon. Faut laisser. Ça c'est grave. Quand vous faites comme ça, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a plus de faux, qu'il y a plus de vrai. C'est à Dieu d'en découdre. Tout ce que vous pouvez faire là, c'est de dire à vos frères et sœurs, si là c'est pas bon, Dieu d'en découdre. Oui, c'est Dieu de dire quoi, c'est un Dieu de juger ça. C'est ça le bon français, c'est un Dieu d'en découdre. Et non nous, pour dire que oui, il y a plus de faux pasteurs, ou bien il y a plus de bons pasteurs. On n'a pas ce monopole-là. Je dis que on n'a pas ces yeux-là, on n'a pas ce don-là pour voir que je discute quand je veux, j'allume ma caméra quand je veux, je fais ce que je veux. Est-ce que tu m'entends, you understand? Et moi, celle-là, ton visage compliqué là. Hey, clash là, c'est nous, hein. Moi ici, formation de Yoro, hein. Est-ce que vous avez pigé un peu? Est-ce que vous captez un peu? Est-ce que vous me captez? Est-ce que vous me captez? Moi ici, enfant de Jésus, enfant préféré de Jésus. Depuis 2007, et puis on va parler de Jésus. Voilà. C'est un embrouillement, dans dépression de mon dissipation de mon ami, dans émotion et tout. Travail que Dieu a donné à l'homme là, et puis on a déposé. Moi, dans le coupé décalé, moi, je suivais Jésus. Dans mon coupé décalé là, je suivais Jésus. Osez l'ailleurs, je ne suis pas Jésus. Kérosène, je ne suis pas Jésus. Ils déclarent Jésus, mais ils sont dans leur travail. Mais les gens nous ont embrouillés. Dès qu'on a dit, oh, c'est rien sorti ici là, on nous a embrouillés. Ne faites pas en parler ici. Hein. Matin, mes yeux sont déjà. Voilà. Moi, d'après toi-même, moi, c'est il parle. Moi, c'est il parle quand il veut, comme il veut. Quand je veux, il allume ma caméra. C'est ce qu'il a dit. Ok? Est-ce que vous me comprenez un peu?
Est-ce que vous me saisissez un peu? Regardez-moi ça. Non mais oh. Non mais ah. Oh. Tu vieillis pas des jolies femmes. On peut pas vieillir. On peut pas vieillir. La femme, ça s'entretient. Hey, les commentaires passent trop vite. Les commentaires courent. Des mecs bérés. Attendez un peu. Ils ont été préparés. Un loup encadré ça. Mais vous connaissez bien ma. Voilà, encadré ça. Il y a un dernier cassement de papo. Et puis moi, le papo, là, quand il casse là, il ne rentre pas dans le détail. Il dépose et puis ça tremble. Et puis ça tremble. Et là, ça tremble. Il n'a rien à dire. Il peut pas. Ma Bible que moi je lis me dit que malheur par qui le scandale arrive. Est-ce que vous comprenez, non? C'est malheur par qui le scandale arrive là qui fait qu'on est là, on parle en décriphase. Donc les gens de panel là, ici font de ça, il y a un panel. Il y a un travail à faire. Il y a moyen de donner travail. Moyen de donner travail. Faites panel. Insultez-moi. Soulevez-moi, chargez-moi, déchargez-moi. Faites ce que vous voulez. Vous savez, dans cette histoire de Dieu là, quand il s'est arrivé, encadré encore la partie, enregistré encore. Dans cette histoire de Dieu là, moi je suis arrivé. Je vais te le nom des hommes de Dieu. Parce que bon, là ça sert à rien. Comme ces hommes de Dieu là m'appréciaient personnellement, ça dit que moi, ça dit que j'étais un peu leur chouchou. On dit il est mougou. Ouais, mougou tout le monde quoi. Donc il a laissé les loups mougoussiens. Hein? Les mougoussiens des ministres, les mougoussiens des pros. Et puis il est venu mougou l'église. Mais c'est que je suis arrivé à l'église. Vous avez peur de moi dans tous les sens. Je suis ici, vous avez peur de moi. Je suis à l'église, vous avez peur de moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ne riez pas. On peut trembler sur quelqu'un comme ça. On peut être jaloux. Je ne comprends pas. Hein? Dans l'église, dès qu'on m'apprécie un peu net là, non, il y a Mougou. En tout cas, il y a des Mougou. Moi, c'est Mougou, tout le monde. Je sais que ici, il y a Mougou. Va à l'église. Jusqu'à on est les femmes de Dieu. Alors que il y a une de mes cousines, elle va se reconnaître. Il y a une de mes petites soeurs, elle m'a dit, qu'on a parti faire réunion. Les femmes de Dieu, les femmes de pasteurs disent que, ça là, encadre ça. Télé encadre ça. Ça, c'est tout, il a cassé tout à l'heure. Et puis après, il a coupé ma vidéo. Puis demain, je suis sur vous encore. Ça là, ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est que ça va prendre. Vous allez partir faire panel. Elle m'appelle un jour, elle dit oui. Et on a fait réunion, nous les femmes des pasteurs. Aujourd'hui, je vous parle, elle a divorcé. Elle n'a pas tout en dit. Aujourd'hui, je vous parle là. Elle est divorcée de l'homme de Dieu. Elle m'appelle carrément, oui, maman, c'est. Claire Baye est venue, oh. Non, Marie là. Claire Baye est venue, oh. Non, Marie là, j'ai dit, Seigneur, j'étais tellement fâché contre elle. Il dit, plus jamais tu vas m'appeler pour ce genre de choses. Elle dit, non, ne tenez pas ma grande. Il dit, non. C'est quel manque de respect ça là? On va laisser les pros, les trucs, on va venir pour dire qu'on sait Jésus et puis vous allez me manquer de respect. Vous croyez que moi, si je fais mon poclé là, c'est dans le raquettement de vos pauvres fidèles là. Il dit, si vos maris ne gardent pas leurs trucs dans leur pantalon là-bas, c'est pas moi. Hein? Non, mon nom dans votre bouche là, enlevez ça. Hein? Il dit, si vos maris peinturent vos choristes là, elle vous appelle maman, et puis ils sont tous de peinture, je ne sais pas si c'est vous, peinture, c'est vous, mon nom. Et je les. Oh, tout ne veut pas me laisser. Et je les garant. Elle dit, ma grande soeur, excuse-moi. Il dit, plus jamais vous avez dit mon nom dans vos minables réunions là-bas. Hein? Regardez-moi ça là. Oui, c'est ce qui s'est passé. Mais pourquoi vous riez même? On dit, casse les papos. Non, il va tout casser, il va tout casser. Est-ce que vous comprenez? Il dit, si vos maris là ne restent pas tranquilles, ne veuillez pas ça sur moi. Hein? Regardez-moi ça. On a vu clair dans votre affaire.
Voilà. Donc, les hommes de Dieu authentiques, les gens qui viennent, les hommes de Dieu authentiques, qui viennent de citer tout à l'heure, respect à vous. Et puis, papa Mohamed Sanogo, oui, il m'a reçu. Il t'a dit qu'il me donne beaucoup de conseils. Papa Mohamed Sanogo, de vase d'honneur, mes respects. À tous ces éminents hommes de Dieu là, respect. Moi, il dit, de toute façon, Dieu parle à ces prophètes là. C'est que Dieu, homme de Dieu là, de toute façon, Dieu les parle là. Dieu n'a qu'à me parler moi-même d'abord. Et puis il me lever, et puis on me dit, ma fille, va ici. Et puis il m'assoit là-bas. Mais pour l'instant où on parle là, il n'est pas église. Il ne va pas dans l'église de quelqu'un. Mon Jésus là, il est dans mon cœur. Je l'adore, je le loue dans ma maison ici. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me captez un peu? Est-ce que vous avez bien enregistré la partie là même de ma cousine qui a dit là? Est-ce que vous avez bien enregistré? Parce que demain ça doit faire mouche. Et moi il allume et puis il éteint. Ah là, ils disent enregistrer, bien fait. Envoyez ça, ils vont partager ça. Quelqu'un quitte dans son monde là-bas, il vient dire que Jésus. Et c'est moi, vous pensez que... Moi, je n'ai pas vomi Jésus, hein. Moi, je n'ai pas renié Jésus. Hein. Claire Salé, il a fait 12 ans, et vous. 12 ans de pasteur. Jusqu'à il va venir à la télé pour renier Jésus, c'est grave. À cause de quoi? Votre méchanceté. Moi, je ne peux pas renier. Moi, je ne peux jamais renier Jésus. Hey! Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Hey. Moi, je n'ai que Jéhovah. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Jésus, je t'aime. J'aime mon Jésus-Christ. Laisse-la. J'aime mon Jésus. Ah oui, Jésus m'a étonné. C'est de ça qu'il s'agit. C'est à quoi moi, mon modèle là, Jésus est venu, tu connais pas bien. Là, il savait que c'est comme mon modèle là, mon bizarre là, mon façon là. C'est que quand tu penses là, moi, mon modèle là même là. Il savait que c'est à quoi moi Jésus est venu. Hein? Monsieur les saintes Marie et Saint Michel. Oui, ils n'ont qu'à venir à 4000, mais s'ils veulent, ils n'ont qu'à monter à 5000. Il a dit, c'est à quoi moi, mon modèle là, Jésus est venu. Il n'est pas venu pour vous les propres là, vous les saints. Nous là, nous quand vous asseyez sur nos vies là, c'est pour nous Jésus est venu. Et moi ici, sûr de ça. Et puis mon cœur papa. Moi ici, il a préféré de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Voilà, là, il y a un partenariat que je vais annoncer. Dans cette histoire de Dieu là, moi je suis arrivé. Je vais te le nom des hommes de Dieu, parce que bon, là ça ne sert à rien. Comme ces hommes de Dieu là m'appréciaient personnellement, ça dit que moi, ça dit que j'étais un peu leur chouchou. On dit il est mougou. Ouais, mougou tout le monde quoi. Donc il a laissé les loups mougoussiens. Hein? Les mougoussiens des ministres, les mougoussiens des pros. Et puis il est venu mougou l'église. Mais c'est que je suis arrivé à l'église. Vous avez peur de moi dans tous les sens. Je suis ici, vous avez peur de moi. Je suis à l'église, vous avez peur de moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Dans l'église, dès qu'on m'apprécie un peu net là, non, il y a Mougou. En tout cas, il y a des Mougou. Moi, c'est Mougou, tout le monde. Je sais que dès ici, il y a Mougou, il va à l'église. Jusqu'à on est les femmes de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une de mes cousines, elle va se reconnaître. Il y a une de mes petites soeurs, elle m'a dit qu'on a parti faire réunion. Les femmes de Dieu, les femmes des pasteurs disent que. Elle m'appelle un jour, elle dit oui, on a fait réunion, nous les femmes des pasteurs. Aujourd'hui, je vous parle, elle est divorcée. Hein. Elle n'a pas tout en dit, aujourd'hui je vous parle là. Elle est divorcée de l'homme de Dieu. Elle m'appelle carrément, non mari là. Claire Bailly est venue, oh, non mari là, j'ai dit Seigneur, j'étais tellement fâché contre elle, j'ai dit plus jamais tu vas m'appeler pour ce genre de choses. Elle dit non, ne tenez pas ma grandeur. J'ai dit non. C'est quel manque de respect ça là. On va laisser les pros, les trucs, on va venir pour dire qu'on sait Jésus et puis vous allez me manquer de respect. Vous croyez que moi si je fais mon poclé à la dans le raquettement de vos pauvres fidèles là. Je dis si vos maris ne gardent pas leurs trucs dans leur pantalon là-bas, c'est pas moi. Hein? Non, mon nom dans votre bouche là, enlevez ça. Hein?
Qui dit si vous mariez peinture, vos choristes là, elle vous appelle maman, et puis ils sont en train de peinture, vous, je sais pas si c'est vous, peinture, vous, mon nom. Et je les garde. Elle dit, ma grande soeur, excuse-moi. Il dit, plus jamais vous allez dire mon nom dans vos minables réunions là-bas. Hein. En fait de Dieu, je suis rentré dedans là. Ils ont mélangé ma vie. Mon pauvre mari, en France là-bas. Pendant un an, perdu. Je suis assise, c'est moi ici, mamie, mère de Dieu, sainte mère de Dieu. Tous les jours, je suis assise à l'église, j'ai oublié le foyer. On m'a pas donné un conseil, je ne connais pas la Bible que un mari est important que l'église. J'ai passé ma vie là-bas. Aujourd'hui, mon mari et moi. C'est pas sa faute, hein. C'est l'église, c'est mélange. On ne peut pas tout dire. Donc, mariage même là, moi, ici, je suis assise. Ici, assise à terre. Et puis, il attend. Il attend Dieu. Il dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Est-ce que vous comprenez? Un mari extraordinaire. Mais aujourd'hui, là, lui et moi, c'est en grision. Tout ça, là, on ne peut pas tout expliquer bien. On oublie de parler subtilement. Donc, toi qui parles de mari, là, il faut te calmer, hein? Comme toi, mariage, c'est pas un concours. Nous, on a fait, c'est ça qui est là. Soit c'est comme je dis là, soit c'est lien de famille. Sinon, moi, il y a un foyer. Et il ne fait pas mal foyer. Il ne fait pas mal, moi, il fait bien. Et puis, il sait bien, on dit, c'est pas la nourriture qui gagne, mais moi, ma nourriture, avec, mon mari, il met trop ma nourriture, je sais, il va me préparer. Il a dit quoi? Tu es toujours fan de lui. Hi! C'est quelle question? Si tu es fan de mon mari, quoi. Ah, je sais pas si j'ai dit mon mari maintenant. Oui. Je sais pas. Qu'est-ce que tu tout dans la main de Dieu. Tout dans la main de Dieu. Ça va aller. Souvent, il y a des gens qui sont partis faire fétiche. Succès n'a pas fait long feu. D'autres même succès n'a pas donné. Ils ont tout fait. Ils connaissent leur nom. Il y a un même qui est parti dans la maison, qui est parti à un médicament. Pendant qu'il partait saluer mon ami, il fait Didier Arafat. Il est parti de saluer. C'est après ça, bon, on va venir me confier ça là. Il est parti de saluer, il est parti de déposer un médicament. Oh, pourtant, Arafat le prenait pour un frère, il est parti de déposer un médicament là-bas pour pouvoir dire que non, lui il veut pull-up. Donc le féticheur lui a demandé, lui qui a un nom dans votre pays là-bas, là, tu le connais bien, oui, ok, il t'a donné un médicament. Quand tu as rentré là-bas, tu laisses ça là-bas. Et puis, quelques jours après, hein, et quoi, 7 jours, bien quoi, comme les jours après. Mais quand la date du 7e jour devait arriver là, son morceau a gâté. Est-ce que vous comprenez? Donc tu ne peux pas voler ce qui appartient à quelqu'un. Les gens peuvent essayer, les gens volent grâce, les gens volent étoile. Mais quand Dieu dit c'est pour toi là, ça va revenir.